Bonjour, ici Mademoiselle Misaki de Dragon Wings. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais plus si c'est la 6ème ou la 7ème sur Time Princess. Dans tous les cas, on se retrouve sur Time Princess comme d'habitude depuis un petit moment. Allez, let's go. Bon, alors je suis désolée, j'ai filmé l'épisode, sauf que je me suis rendu compte que mon appli, elle s'était pas lancée. Du coup, j'ai fait l'épisode dans le vide. C'est pas grave, voilà, on est reparti. Mon article sur Harry a reçu un accueil favorable. Je devrais continuer à faire des interviews comme celle-ci. La prochaine devrait être avec le procureur Bosman. Avant cela, je dois retourner à l'hôpital. Je ne peux pas laisser cette histoire inachevée. Du coup, là, normalement, j'ai déjà la tenue. Vu que j'ai déjà fait le niveau. C'est ça. J'ai déjà la tenue. En vrai, il n'y a pas vraiment... Parfait timing, Colvin. L'interview avec Harry s'est bien passée. Vous voulez interviewer Charles Patel ensuite? Célèbre qui a écrit La vie est un festin. Donc là, à un moment, il y avait un truc à cliquer avec une description. Sauf que je l'ai déjà lu. Voilà. Bien sûr, il est si populaire. Je serais honorée de l'interviewer. Mais j'ai rencontré la procureure Bosman hier soir et j'ai pris des dispositions pour l'interviewer. Je ne peux pas précipiter 2 interviews à la fois. C'est vrai, la procureure doit passer en premier. Et puisque vous êtes si enthousiaste, vous pourrez faire une interview avec Patel après celle-là. Oula. Pardon. Merci, monsieur Kane. Oh, et j'aimerais prendre congé aujourd'hui pour régler quelques affaires personnelles. Vous avez besoin d'aide? Ce n'est rien, je veux juste aller à l'hôpital métropolitain. Celui de votre précédent article, n'est-ce pas? Vous suivez une piste? Pas vraiment, je veux juste rendre visite aux patients que j'ai rencontrés là-bas et voir si je peux leur offrir une aide quelconque. J'en ai parlé hier avec la procureure Bosman, elle m'a encouragée à poursuivre mes recherches. Si j'en sais plus, cela pourrait m'aider pour mon interview avec Bosman. Je pourrais l'utiliser comme sujet de discussion. Très bien, vous pouvez y aller. Très bien, vous pouvez y aller. Je dis au revoir à monsieur Kane et prends un taxi pour me rendre à l'hôpital métropolitain. Allez, c'est parti. De toutes les patients que j'ai rencontrés, Jessica semble être la seule sans famille ni amis. Je me déclare comme étant un parent éloigné, heureusement, l'infirmière ne le remet pas en question. Yes. Quand l'infirmière m'escorte dans la salle d'attente, je me rends compte que le couloir semble plus propre et plus lumineux. Les patients aussi ont l'air d'aller mieux. Les choses ont vraiment changé depuis mon infiltration le mois dernier. Mademoiselle Kane, Vous êtes la journaliste, comment osez-vous revenir ici? C'est l'infirmière qui m'a laissé avec Jessica. Je veux juste rendre visite à Jessica, Pardon. Je veux juste rendre visite à Jessica, pas d'entourloupe, je vous le promets. Le règlement de l'hôpital stipule que seuls les membres de la famille sont autorisés à rendre visite aux patients. Je dois voir Jessica aujourd'hui, comment la convaincre? Voilà, supplier, c'est comme ça que j'avais fait la dernière fois. Faut continuer comme la dernière fois du coup. S'il vous plaît, je veux juste rendre visite à Jessica. Je vous en prie, croyez-moi, j'ai déjà quitté ce journal. Et je n'écrirai rien d'autre sur l'hôpital. Alors pourquoi êtes-vous ici? Vous allez nous... Pardon. Alors pourquoi êtes-vous ici? Vous nous avez mis dans de beaux draps, vous savez. J'ai seulement écrit la vérité. Mon article n'aurait rien fait s'il n'avait pas eu autant d'abus de patients. Vous n'en avez vu qu'une partie, ce n'est pas de notre faute. Oui, ce n'est pas vous qui êtes responsable, mais vous avez mal agi. Nous y avons été contraints, je ne vous laisserai pas entrer sans la permission des médecins. Pourriez-vous leur demander alors? Je resterai ici. Vous avez intérêt, je vais aller les voir maintenant. Vous pourrez la voir s'ils le permettent. S'ils refusent, vous devrez partir immédiatement. D'accord, je vous remercie. Je m'agite nerveusement sur mon siège, me préparant au pire. Les médecins vous ont donné l'autorisation d'entrer, mais vous devez être accompagné par Miss Hop, l'assistante du directeur.
Je suis juste ici pour voir... Je suis juste ici pour voir Jessica. J'espère que je ne vous dérange pas, Miss Hop. Tout le plaisir est pour moi. Je vous fais... Pardon. Tout le plaisir est pour moi. Je vais vous faire rentrer. Depuis votre dernière visite, nous avons fait beau... Depuis votre dernière visite, nous avons fait beau... Depuis votre dernière visite, nous avons fait beaucoup de changements. Nous avons renvoyé certaines infirmières inadaptées et avons amélioré les choses. Miss Hop me parle des changements qu'ils ont effectués en se dirigeant vers la chambre de Jessica. Une telle hospitalité me met un peu mal à l'aise. Je suis heureuse d'avoir eu un impact positif avec mon article, mais certains doutes continuent de m'assaillir. Pourquoi avoir fait tant d'efforts pour tous ces changements alors qu'on m'a licencié pour ce que j'ai écrit? Jessica, regardez qui est là pour vous rendre visite. Vous vous souvenez de mademoiselle Elizabeth Colvin, la journaliste? Jessica, Amy, père. Jessica, Amy, père. Je suis habillée différemment aujourd'hui. Ce n'est pas surprenant qu'elle ne me reconnaisse pas. C'est vrai, elle n'est pas tout à fait consciente non plus. Oh, et j'ai des bonnes nouvelles. La lobotomie frontale de Jessica a été programmée. Ce sera dans 2 semaines, un vendredi. Si les lobotomies pouvaient vraiment guérir une maladie mentale, pourquoi ne pas l'utiliser encore dans la médecine moderne? Il y a quelque chose qui cloche, je dois l'arrêter. Sitôt, mais j'ai entendu dire qu'ils n'ont pas perfectionné la procédure. Les lobotomies sont assez courantes. Le docteur Freeman, un expert, s'occupera personnellement de Jessica. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un homme... Pardon. Ne vous inquiétez pas, c'est un homme brillant. Il va sûrement obtenir un prix Nobel. Mais j'ai vu des rapports où les patients furent leur état empiré, voire sont morts à la suite d'une telle procédure. Le docteur Freeman est extrêmement compétent. Le taux de mortalité post-opératoire a été réduit à 14%. 14%, c'est beaucoup trop haut. Mademoiselle Colvin, c'est assez bas pour une procédure aussi révolutionnaire. Mademoiselle Colvin, c'est assez bas pour une procédure aussi révolutionnaire. Mais Jessica n'est pas dans son meilleur état. Pourquoi ne pas retarder l'opération de quelques mois? Mademoiselle Colvin, un parent de Jessica a déjà signé le formulaire de consentement. Pourriez-vous alors m'aider à rechercher les coordonnées de son parent? J'aimerais leur parler. Je suis désolée, mademoiselle Colvin. Je dois rester à vos côtés à tout moment. Miss Hop semble assez dure. Eh bien, on ne peut pas être deux à jouer à ce jeu. Ok. J'ai du mal à lire. Tout cela restera confidentiel si vous m'aidez. Mais si ce n'est pas le cas... Mademoiselle Colvin, vous me menacez? Comment osez-vous? Je suis simplement en train de décider si je dois écrire un autre article sur l'hôpital. Miss Hop se mord les lèvres, mais elle finit par succomber à ma menace. Je comprends, mademoiselle Colvin. Attendez un instant. Je pousse un soupir de soulagement après son départ. Je suis tentée de m'éclipser, d'enquêter davantage, mais Jessica me surprend. Je suis tentée de m'éclipser et d'enquêter davantage, mais Jessica me surprend soudainement. Vous êtes mademoiselle la journaliste? Mademoiselle la journaliste peut-elle m'aider à trouver Amy? Oui, c'est moi, Jessica. Qu'est-il arrivé à Amy? Amy allait à l'école, mais elle n'est jamais rentrée à la maison. Jessica, quel âge a Amy? Souvenez-vous à quoi elle ressemble? Jessica se concentre alors qu'elle compte sur ses doigts. 7, 8... Non, Amy a 15 ans. Non, elle a 10 ans. Jessica ne semble toujours pas en bonne santé. Amy existe-t-elle réellement? Bon, je suis trompée de mots. Je ne devrais peut-être pas croire les paroles d'une patiente déséquilibrée. Jessica tâtonne et me lance soudain une photo. Jessica, c'est... Père, Jessica et Amy, pouvez-vous m'aider à les trouver? Leurs visages se ressemblent tous. Je commence à croire Jessica. Peut-être que son père et Amy existent. Jessica, pouvez-vous me dire ce qui leur est arrivé? Promettez d'abord à Jessica, il faut les trouver. Je vous le promets. J'aurais craché. Je le jure. S'ils sont vraiment en difficulté, je vous aiderai à les trouver. Amy est partie, père mort. Alors que je m'apprête à poser d'autres questions, Jessica, Miss Hop revient. Mademoiselle Colvin, j'ai essayé de chercher les coordonnées de son parent, mais je n'ai pu trouver que le nom de son tuteur, Bob Wilson. Nous n'avons pas d'autres informations. Wilson, mais le nom de famille de Jessica est Taylor. Quel est leur lien de parenté? C'est un peu bizarre tout ça. Je vérifie auprès des infirmières à la réception et ils rendent visite le premier jour de chaque mois. Le premier, c'est ce week-end. Ça devrait me laisser le temps d'arrêter l'opération et de tirer au clair l'état de Jessica. Merci, Miss Hop, je comprends. Il se fait tard et c'est l'heure de la promenade de Jessica. Je ne peux pas poser de questions à Jessica tant que Miss Hop est là.
Mais au moins j'ai pu jeter un œil et m'assurer que Jessica allait bien. Ce n'était pas une visite inutile. Et surtout, j'ai la photo de Jessica. Maintenant, je peux enquêter pour savoir si son histoire est vraie. Oui, je devrais y aller. Je reviendrai le 1er du mois. Je griffonne l'adresse et le numéro de téléphone du Gotham Times et je le remets à Miss Hop. Veuillez remettre ceci à Monsieur Wilson si vous le rencontrez. Bien sûr, mademoiselle Colvin. Je ressens des sentiments mitigés sur le chemin du retour. D'une part, de nombreuses améliorations ont été apportées à l'hôpital. Les patients sont également mieux traités. Mais d'un autre côté, si ce que Jessica a dit est vrai, comment vais-je l'aider? J'aurais peut-être dû écrire son histoire à la place. Un peu là, du coup, comme d'habitude, c'est sur cet écran que je vous dis à la prochaine.